Ouais tout le monde, j'espère que vous allez bien. 6 mois qu'on attend. Franchement, quel épisode, il déchire. Trop d'émotions en chaque scène, ça va me rendre dingue cette animation. L'ambiance de l'attaque des titans, c'est beau. Je trouverai même pas le mot qui saurait décrire mon ressenti exactement. Mais waouh, les émotions, il y en avait trop. Je commencerai par un résumé de l'épisode et je finirai par une analyse de l'opening. Aussi, alerte spoil pour le manga, je ne vais pas parler que de l'épisode, mais de la suite aussi. Allez, c'est parti. Le bataillon d'exploration est enfin arrivé à Shiganshina. Ils avaient aussi croisé un titan qui était en manque d'énergie, et les titans qui sont actifs la nuit restent un mystère pour tout le monde. Évidemment, ils ne savent pas que c'est Sieg qui les contrôlait. Eren qui dit qu'ils auraient pu carrément passer à côté de ce titan sans le voir, ce qui est limite flippant. Mais ce qui est perturbant, c'est qu'ils ne savent pas que le titan charrette est tout près de la forêt. D'ailleurs, c'est à cause de lui que Sieg, Reiner et Bertholdt auront du temps pour se préparer. Eren avait tellement peur qu'il tremblait à un moment. Quand tu te dis que toute l'humanité compte sur toi, il y a de quoi perdre espoir des fois. Mais c'est ressaisi grâce à Armin. Ils sont enfin arrivés, pas la moindre trace de l'ennemi. Ils cherchent partout, absolument personne. Quand tu revois Shiganshina, depuis l'épisode 1, ça m'a donné des frissons mais grave. C'est comme si t'étais en train de vivre ce que vit Eren. Tout ça à travers son regard, ses expressions, c'est magnifique je veux dire. Ainsi il rebouche le trou grâce au pouvoir de cristallisation, Mikasa qui le suit au cas où et remet vite sa capuche. Tout le monde essaie de se camoufler et tout ça pour que personne ne repère Eren. D'ailleurs même dans la forêt, Jean dit à Connie de ne pas prononcer son nom. Sauf qu'après ce n'est pas très intelligent de suivre l'assaillant sans capuche. Je veux dire que c'est cramé car Mikasa est toujours avec Eren. Enfin bon. Armin a remarqué des traces bizarres, comme d'un camp de feu, ainsi que 3 récipients contenant quelque chose comme du thé noir. Il est sûr qu'il y a au moins 3 personnes. Le Major ne s'y attendait absolument pas. Le truc c'est qu'il n'y a pas que 3 personnes, il y en a 4. 4 véritables ennemis. Erwin place tous ses espoirs en lui, et lui dit de commander une équipe. Et ce qui est drôle, c'est qu'au moment où il commence à leur donner des ordres, il n'est pas sûr de lui, c'est sa première fois. Il n'y a aucun charisme. Il leur demande même, s'il vous plaît. Ah, ça m'avait tué. Pour Eren, il lui reste encore un trou à reboucher, mais tout le monde panique. Car il n'y a ni titan ni ennemi, ce qui est anormal. Il continue de chercher dans les maisons, autour des murs, mais rien, ils sont en train de frôler la mort. Armin est en sueur. C'est là qu'il se rappelle du titan caché à l'intérieur des murs, celui qu'on voit dans la saison 1. Les plans sont trop beaux. Par la suite, il ordonne à tout le monde de chercher s'il y avait des fissures ou comme des traces sur le mur. Pas tout le monde prenait ce petit stratège au sérieux. Ce qui est dommage, c'est que dans le manga, on le voit plus que dans l'anime. Mais bon, ils se mettent au boulot et tapent sur le mur doucement. À un moment, un soldat entend comme s'il y avait un vide derrière. Et là, Reiner sort et le tue direct. Levi en une seconde, il perd pas de temps, lui plante une lame et enchaîne au ventre. Ce qui est encore dommage, c'est au moment où il transfère sa conscience vers le reste de son corps pour survivre, je parle de Reiner, Levi s'énerve car il l'a raté. Dans le manga, on le voit très bien, mais dans l'anime, pas vraiment. Des petits détails comme ça, je voulais pas qu'ils soient gâchés. On voit bien Reiner en train de mourir, mais il revient à lui au final. Bon, après, il y a les titans du bestial qui apparaissent. Putain, ce mec aussi badass qu'il est. Je le répète, c'est l'homme parfait. C'est le titan parfait. Avec un gros bide et des abdos, mais magnifique. Encore sans sourire, il est pas très beau, sérieusement. On voit le titan charrette, aussi moche que possible. Par contre, pour ceux qui se demandent pourquoi ils ont les yeux rouges, c'est juste l'animation, sans doute pour montrer qui sont les méchants et qui sont les gentils. Eren a les yeux verts en titan. La scène d'avant où on voit Bertholdt et Reiner, elle m'a donné des frissons. Le regard était top. Oui, je m'enjaille pour rien parfois. J'ai hâte de le voir sortir le colossal de son tonneau. L'épisode 13 contient les chapitres 73 et 74. Avec la scène de fin un peu bâclée pour moi. J'aurais préféré que ça se finisse sur un plan en même temps où on voit le bestial, Erwin, Eren et le cuirassé. Gloire au vainqueur et mort au vaincu. Les OST étaient magnifiques. Parfois, je n'aime pas car je trouve que ça ne va pas avec la scène. Mais là, j'ai rien à dire. C'était parfait. L'animation de même. Et putain, je me répète, mais ça m'a vraiment marqué. Par contre, la preview de l'épisode 14 m'a absolument achevé. Mais regardez-moi ces titans qui courent. Au moins, ça respecte le manga. La mort d'Erwin viendra à l'épisode 6, si mes calculs sont bons. Et l'image qu'on a du colossal, c'est pas que je la trouve dégueulasse, mais ce n'est pas mon kiff. La modélisation en 3D, ou je ne sais pas comment on appelle ça, je préfère que ça soit en normal plutôt. Comme dans l'épisode 1 de la saison 1. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils animent de cette façon. Si quelqu'un peut me dire ça en commentaire, on avait le titan de redresse, le colossal, et puis c'est tout je crois, qui était vraiment animé d'une façon un peu bizarre, que j'ai pas trop aimé. Et enfin, l'opening, quoi dire, il est trop bien, tu l'écoutes une première fois, ça passe, tu le réécoutes, tu kiffes direct, tu veux dire. Par contre, il révèle pas mal de choses. Les soldats qui attaquent le bestial,
Levi aussi avec Sieg, et n'oublions pas la révélation sur la mort de Marco, une des scènes les plus tristes dans cet animé. On verra le vrai état de Reiner, sa schizophrénie. Le pauvre, il est tellement resté avec les soldats qu'il a oublié qui il était vraiment. Mais ça change en 2 secondes, il passe d'une personne à une autre aussi vite, vous allez voir. Des images intéressantes aussi, comme l'endroit où se trouve le dirigeable, là où va se rendre Grisha et Faye, et vont croiser Eren Kruger. Et la sortie du camp Eldia. Et enfin Armin carbonisé et son titan qui va lui parler durant son sommeil. Ça spoil grave, mais les viewers d'anime ne comprendront rien. La majorité passe devant ces images sans s'arrêter. Erwin ainsi qui lève sa main, ça sera la scène avec Levi exactement faite comme celle avec Mikasa qui se confie à Eren. J'espère trop, elle sera trop triste. L'explosion du colossal, rien à dire. Et l'apparition des Thunder Spears, on a le droit à quelques scènes contre le cuirassé, que ça soit Eren ou l'escouade Levi. Reiner Bertholdt avec un salut, il y aura une discussion en flashback entre ces deux guerriers, avant de se préparer au combat. On revoit le coquillage que porte Armin au chapitre 90 à la mer, Dina Fritz avec Historia sûrement pour désigner la lignée royale, la seringue avec les 2 mains, Eren qui pleure et Levi en sang. Encore une fois, les titans colossaux et les cœurs dans toutes les sortes d'espèces. C'est grave un mélange entre l'opening 1 et 3. Erwin derrière lui les soldats qui sont morts, comme Mike, Nifa et j'en passe. On voit du sable, mais plus loin se trouve la mer, j'en suis sûr. Erwin en premier sur le cheval, qui fonce sur le bestial avec le soldat derrière. Ça sera vers l'épisode 5 et 6, j'en suis sûr. Et enfin le sous-sol de Grisha. J'ai vraiment hâte pour tout en fait. J'ai oublié quelque chose qui va vraiment vous servir dans la vie, attention. On nous apprend que le cristal de la cave des restes peut être servi comme torche, mais la tailler de façon adéquate permet d'élargir le champ des activités humaines de nuit. Sérieusement, cette info a l'air banale, mais elle est très intéressante. Le cristal des restes peut se casser, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi dur que celui d'Annie. Peut-être c'est dû au temps. J'avais déjà parlé de ça, mais là c'est une confirmation. Plus le temps passe, plus le cristal devient moins dur. Pour le cocon d'Annie, il y a moyen qu'elle sorte toute seule. Mais c'est vrai que ça fait des centaines d'années que le cristal des restes était là-bas dans le sous-sol, et il ne se casse pas seul, j'ai envie de dire. On verra ce qui arrivera dans les futurs chapitres, et question pour vous. Déjà, qu'avez-vous ressenti en ce premier épisode? Et puis, quel est votre opening préféré? Pour moi, c'est l'opening 1, le 3, le 4 et le 5. Sinon, s'il y a des changements dans les épisodes, je ferai des vidéos sur ça. Mais des revues complètes, ça m'étonnerait. Faire des revues que pour faire des vidéos, ça ne m'arrange pas. Je dois vraiment éprouver du plaisir à en faire. Pour l'ending, ce n'est pas top. Après, je dois voir les paroles, mais les scènes, je n'ai pas trop aimé. Ça passe, mais pas plus que ça. Je voulais vous annoncer que j'ai mis mon premier t-shirt sur Utip, de Titan Assaillant, sûrement j'en ferai d'autres. Le lien est en description. Merci à tous ceux qui soutiennent, que ça soit avec les pubs ou les dons, ça permettra de me prendre un nouveau PC bientôt. Je vous invite à me rejoindre sur Twitter et Discord, bien évidemment à partager la vidéo. On se retrouve pour la revue du chapitre 117. Je vous lâche un énorme qui droit dans la gueule, et à la prochaine.